l'artisan plâtrier fabrique des calibres de diverses formes et de différentes dimensions, en conformité avec la commande et en respect de la séquence de production. Il utilise pour cela des matériaux tels que le zinc, le bois et le carton fort. Une fois le calibre réalisé, l'artisan plâtrier le teste pour s'assurer de sa consistance et de sa conformité. Après avoir effectué les travaux de préparation, l'artisan plâtrier procède à la fabrication des gabarits de traçage. Ces derniers sont fabriqués pour un usage spécifique à chaque ouvrage. Il réalise des plans et des dessins à l'échelle en spécifiant les types de traits et en appliquant les principes de construction géométrique et les techniques de dessin. Il réalise aussi sur papier des motifs géométriques, des motifs floraux ou des motifs traditionnels. Il utilise pour cela des outils de dessin comme l'équerre, le compas, le rapporteur d'angle, la règle et applique la prise de mesure et le calcul. La fabrication des moules de coulage permet de dupliquer les composantes de plâtre sculpté. L'artisan plâtrier recourt à cette technique pour des productions en série de pièces de plâtre dont la sculpture manuelle demande beaucoup d'efforts et de temps. La fabrication de moules de coulage se fait à partir de matières qui permettent de prendre les empreintes d'un objet et doivent être durcies avant le moulage. L'artisan plâtrier passe la poudre du plâtre dans un sas pour enlever les impuretés et le mélange avec de l'eau jusqu'à la prise de consistance nécessaire au coulage. Ensuite, il commence à couler avec une cuvette et étaler le plâtre sur le noyau, et ce jusqu'à l'obtention du remplissage du profil, qu'il soit linéaire ou circulaire. Une fois les plaques du plâtre séchées et raffermies, l'artisan fixe le gabarit de traçage sur la pièce et procède à l'opération de tamponnage des parties ajourées avec le tampon de coton fromage imbibé de la poudre de ciment. Ainsi, les parties à sculpter sont celles qui sont vides et délimitées sur la surface de la pièce de la poudre. L'opération de sculpture suit un mode opératoire bien défini. L'artisan plâtrier commence par fixer la plaque à sculpter sur le plan de travail, puis transpose le motif géométrique et floral sur la pièce. Il utilise les outils de coupe pour dégager le contour du motif, les vider tout en respectant le sens des fibres et moucharder les fonds. Il procède au final à la sculpture des surfaces et des arêtes. Pour cela, l'artisan utilise des outils de perçage. La peinture des motifs se fait à l'aide de pinceaux. L'artisan remplit l'intérieur des composantes à l'aide de gestes précis et harmonieux en veillant à l'uniformité des peintures, à la rigueur des tracés et à la justesse des gestes. Sur la base du plan d'installation, l'équipe des intervenants sur le chantier procède à l'installation de l'ouvrage en tenant compte des rôles et des responsabilités de chacun, tout en respectant les conventions de tracé, les caractéristiques du lieu de la pose, les exigences liées aux opérations d'installation et en appliquant les techniques de protection du lieu et la mise sous tension des équipements.